un directeur d'une mission archéologique doit évidemment avoir un petit peu le rôle d'un genre de chef d'entreprise. Vous savez, aujourd'hui, on en est là. Hein, c'est-à-dire qu'il faut à la fois, évidemment, gérer ses propres recherches, parce que je suis avant tout quand même chercheur, donc j'ai des comptes à rendre aussi à mon institution de tutelle qui est le CNRS, donc je dois aussi préparer des études, publier des études, mais il y a aussi tout un travail de coordination des recherches, de mise en place de programmes. Bon, alors c'est vrai que lorsqu'on décide année après année d'une mission, quand on sait que cette mission va durer tant de temps, il faut bien savoir comment on va mettre en place les programmes qui vont s'étendre sur 4 mois de recherche. Bon. Alors, ces programmes sont ceux évidemment de chercheurs, bien évidemment, que ce soit d'archéologues, d'égyptologues. Il y a évidemment aussi les programmes à mettre en place qui sont ceux des restaurateurs, de ceux qui vont intervenir au niveau de la valorisation du site. Donc il y a tous ces artisans qu'il va falloir aussi recruter pour la période de la mission. Donc c'est évidemment là un petit côté chef d'entreprise parce qu'il faut à la fois non seulement gérer des recherches archéologiques, donc avoir un aspect purement et simplement scientifique, non. Il faut avoir aussi à côté de cela, eh bien évidemment, disons des aptitudes finalement à gérer un petit peu ce qu'est la restauration monumentale, ce qui est aussi valoriser un site archéologique, s'intéresser aussi à tout ce public qui va finalement visiter ces monuments, ce qui veut dire qu'il va falloir aussi réfléchir à une signalétique à mettre en place dans un site comme le Ramesséum afin que tous les espaces soient mieux compris, soient mieux lisibles si vous voulez pour les visiteurs qui vont venir.